Salut à vous, je suis William Gomme de Ibiac Informatique et bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui, nous allons voir comment restaurer les fichiers supprimés de Windows. Par exemple, vous avez eu à supprimer par exemple des fichiers, ça peut être la musique, des images, ça peut être du courriel, etc. Vous avez eu à supprimer par exemple ce fichier soit de façon accidentelle ou de façon volontaire, peut-être en vidant la corbeille. Et vous souhaitez maintenant par la suite restaurer ces fichiers, c'est-à-dire retrouver ce fichier ou ces fichiers supprimés. Donc c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Ok, avant de commencer comme ça, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube Ibiac Informatique en cliquant juste en dessous là sur le petit bouton rouge s'abonner. Vous serez ainsi notifié de chaque nouvelle vidéo de la chaîne afin de vous accompagner comme ça sur l'utilisation de votre outil informatique, que ce soit Windows ou au niveau des formations Microsoft Excel, Android, etc. Donc, je vous invite comme ça à vous abonner en cliquant sur le petit bouton rouge s'abonner. Merci d'avance. Ok, c'est parti. Comment restaurer un fichier supprimé de Windows? Vous savez, dans Windows, il y a plusieurs, disons, deux façons, si ce n'est deux façons de supprimer un fichier sur Windows, c'est-à-dire soit vous pouvez supprimer le fichier définitivement, soit vous pouvez supprimer le fichier temporairement. Et là, généralement la suppression des fichiers temporaires, ce sont des fichiers qui ne sont pas lourds. Et généralement ces fichiers vont dans la corbeille ici là. Donc lorsque vous supprimez par exemple, on va prendre par exemple ce fichier, on va prendre ces photos par exemple. Si on les supprime, là c'est une suppression temporaire qu'on a fait et on peut retrouver ces fichiers dans la corbeille. Il suffit juste on va sélectionner par exemple tous les fichiers et par la suite on va les restaurer. Vous voyez, en principe les fichiers vont revenir. Vous voyez là, les fichiers sont revenus. Soit on peut également supprimer les fichiers de façon définitivement quoi. Et là, c'est pour les fichiers qui ne pèsent pas. Vous voyez, là, on va supprimer de la corbeille. Et une fois dans la corbeille, voilà les fichiers qui ont été supprimés. Et on décide de vider la corbeille pour créer de l'espace dans notre disque. Vous voyez, là, on va vider la corbeille. Voulez-vous supprimer ces fichiers de façon définitive? On met oui. Vous avez également la possibilité comme ça de supprimer de façon définitive. Mais là, c'est beaucoup plus pour les fichiers qui sont vraiment lourds. C'est-à-dire pour avoir des fichiers qui pèsent 4 Go, ça peut être des logiciels, ça peut être des vidéos, 4 Go, 5 Go. Là, ces fichiers ne vont pas dans la corbeille. Ces fichiers seront supprimés définitivement. Ok. Il y a quand même une chose assez intéressante, c'est que lorsque vous supprimez un fichier, en réalité, même de façon définitive, en réalité, le fichier n'est pas complètement supprimé de votre ordinateur. C'est-à-dire, il y a toujours des petites traces du fichier qui vous permettent comme ça si jamais vous avez envie de le restaurer, vous pouvez le faire. Donc, il y a toujours des petites traces du fichier supprimé. Mais sauf qu'au bout d'un certain temps, Windows est obligé de supprimer ces traces pour pouvoir optimiser par exemple l'état de l'ordinateur. Parce que ces traces de fichiers, bien sûr, pèsent. Ça peut peser par exemple 1 kg, 2 kg, ça dépend. Au fur et à mesure que ça s'accumule, ça occupe de l'espace dans votre disque. Donc lorsque vous faites par exemple la maintenance de votre... Bon, disons, lorsque vous faites par exemple la maintenance de votre système, Windows va supprimer ces traces. Ou alors au bout d'un certain temps, ça peut être au bout de 2, 3 jours, une semaine, Windows va automatiquement supprimer définitivement ces traces. Et là, vraiment, c'est vrai qu'il existe d'autres manières de restaurer ces fichiers, mais c'est assez compliqué. Au fait, aujourd'hui, nous allons voir donc comment restaurer les fichiers supprimés définitivement de Windows, bien sûr, à travers un logiciel. En principe, il existe beaucoup de logiciels. Il y a certains qui sont payants, il y a certains qui sont gratuits. Mais aujourd'hui, nous allons voir un logiciel simple au nom de Recover. Le voici, Recover. Donc, grâce à ce logiciel, vous pouvez récupérer vos fichiers supprimés. Ok, dans un premier temps, on va comme ça supprimer certains fichiers.
Ouais, là, on a déjà supprimé ceci. Ils se retrouvent, ils étaient dans Laptop Touch. On va également supprimer des vidéos. On va supprimer quelques vidéos. Donc là, j'ai des séries que j'ai supprimées. Ouais, ça a été supprimé. On va supprimer également peut-être un document. Vous voyez. Donc maintenant, on va essayer. Donc, ok, on va également vider la corbeille. Vous voyez, voilà les fichiers qu'on a eu à supprimer. Vous voyez, ces fichiers, comme ils ne pèsent pas, ils viennent d'abord dans la corbeille. Et maintenant, depuis la corbeille, on a la possibilité de restaurer ces fichiers. Bon, ce qu'on va faire, c'est on va supprimer définitivement. Donc là, j'ai fait un contrôle A pour tout sélectionner. Et j'ai fait supprimer de façon définitive. Vous voyez, voulez-vous supprimer ces 10 éléments de façon définitive? Bon. On va dire oui. Ok, là la corbeille est vide. En principe, on se dit on a supprimé notre document définitivement. Mais en réalité, il reste encore quelques petites traces de ces documents. Ok, on va essayer donc de restaurer nos documents. Donc, pour cela, on va démarrer le logiciel Recover. Le voici. Je vais vous laisser le lien du téléchargement dans la description. Vous pouvez télécharger. C'est un logiciel qui est gratuit. C'est vrai qu'il existe une version payante, mais bon, là, j'utilise vraiment la version gratuite. Donc, vous démarrez Recover. Ok, là vous avez l'interface de bienvenue de Recover. Vous allez sur suivant. Il vous demande quel type de fichier voulez-vous restaurer. Bon, on va dire tous les fichiers. Hein. Je crois que c'est mieux. Vous avez les images, la musique, les documents, les vidéos, les fichiers compressés, du courrier également. Courrier, ça peut être vos mails, ça dépend de vous quoi. On va sur suivant. Et où voulez-vous vos fichiers se situaient où par exemple avant de la suppression? On va dire dans la corbeille. Donc vous avez là, ça peut être sur peut-être une carte, peut-être une clé USB, je sais pas. Ça peut se retrouver dans mes documents. Peut-être c'était dans mes documents, peut-être c'est dans la corbeille. Ou alors vous pouvez choisir un emplacement spécifique. Vous voyez là, on est dans le disque C. On peut choisir l'emplacement ici. On peut peut-être c'était au bureau. On peut choisir un dossier. Mais moi, de préférence, je choisis de restaurer les fichiers qui étaient dans la corbeille. On va sur suivant. Et ceci est très important à savoir. C'est-à-dire, après la fin de la recherche, vous verrez une liste des fichiers trouvés par Recover. Sélectionnez simplement les fichiers que vous désirez récupérer et cliquez sur le bouton récupérer. Cochez cette option si l'analyse précédente échoué dans la recherche des fichiers. C'est-à-dire, si vous avez fait une recherche et que vous n'avez pas trouvé les fichiers que vous désirez récupérer. Bon, là, Recover va comme ça faire une analyse approfondie. Le problème, c'est que l'analyse approfondie, ça prend quand même assez de temps. Ça peut faire 1, 2 heures, voire 3 heures. Mais là, ça analyse, ça fait vraiment les recherches des fichiers supprimés dans le disque. C'est pour ça que très souvent, ça prend du temps. Bon, moi, je ne vais pas activer cette option autant pour moi. Vous avez le choix si vous voulez patienter. Mais moi, je ne vais pas l'activer, quoi. Donc, vous allez sur démarrer. Là, Recover va commencer à scanner le disque dur. Puisque les fichiers sont comme ça dans le disque. Oui, là, c'est quand même assez rapide. En moins d'une minute, Recover, il va scanner votre disque. Donc là, il va scanner. Ouais, si on avait activé l'option faire une recherche approfondie, vous voyez là, on a tous les documents, tous les fichiers qui ont été récupérés par Recover. On a tous les fichiers. Ça sont vraiment des fichiers que j'ai eu à supprimer depuis. Vous voyez. Bon, maintenant, peut-être parmi ces fichiers, on désire récupérer quoi? Par exemple, des vidéos. Vous venez là sur passer en mode avancé pour pouvoir affiner la recherche. Vous voyez là, tous les disques. Venez ici, peut-être ce sont des vidéos qu'on désire récupérer. Vous voyez dans vidéo. Vous voyez voir les différentes vidéos. Oui, on a là les différentes vidéos. On a
les différentes vidéos. Vous voyez. Bon, maintenant, je vais vous montrer quelque chose d'assez intéressant. Vous voyez ce qu'il y a en vert là. On peut également faire pareil avec les images. Hein. Peut-être sur les images. Vous voyez, on a là les différentes images. Différentes images. Donc, la remarque que je vais vous faire, vous voyez ici, là c'est en vert, en vert, en vert, en vert. Et vous remarquez quand c'est en vert, ça veut dire que le fichier est encore excellent. Non, le fichier est bon. Là, vous pouvez récupérer votre fichier. Mais lorsque vous voyez, c'est en rouge, le fichier en rouge. On vous dit le fichier est irrécupérable. Ça veut dire que même si vous réussissez à récupérer le fichier est déjà endommagé. Donc, vous ne pouvez pas avoir l'aperçu de ce fichier. Vous voyez là, c'est également en rouge. On a également des paramètres qui doivent être, voyons voir au niveau de la musique, en orange, je crois. Voilà, en jaune autant pour moi. Vous voyez là, c'est faible. C'est-à-dire que peut-être vous allez récupérer le fichier, mais la qualité du fichier ne sera vraiment pas excellente. La qualité du fichier ne sera pas excellente. Donc, c'est dommage, je ne me rappelle pas très bien des fichiers qu'on a eu à supprimer tout à l'heure. C'est vrai qu'il y avait des photos, il y avait tellement de trucs, je ne me rappelle plus vraiment très bien de ces fichiers. Bon, on va essayer comme ça de récupérer un fichier. Hein. Insérer des puces, on vient peut-être là. On vient là, on vient là. On vient peut-être ici, on va également prendre un autre en jaune. Récupérer. Maintenant, il vous demande de choisir. Là, on a coché les fichiers à récupérer et on est allé sur récupérer. Maintenant, il vous demande de choisir l'emplacement. On va me les mettre par exemple au bureau, quoi. Voilà, c'est un fichier récupéré, 3 complètement récupérés et 2 fichiers de façon récupérée, partiellement récupérés. Autant pour moi, là, ce sont les fichiers qui sont endommagés. Donc, on a mis ces fichiers au bureau. On va essayer de... on va essayer de les lire. Vous voyez, là, les fichiers sont vraiment endommagés. Les fichiers sont endommagés là. C'est pour ça que la lecture est assez compliquée. Ouais. Là, la lecture est compliquée. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on a eu à supprimer ces fichiers depuis. On a eu à supprimer ces fichiers depuis. Mais si c'était par exemple des fichiers récents, là, il est en train de planter mon ordinateur. Ok, on va essayer d'arrêter ça. Ok. Pourquoi? Parce qu'il essaye de lire le fichier. Vous voyez, il essaye de lire, mais il se rend compte que le fichier n'est vraiment pas lisible. Donc, on va essayer de prendre un fichier peut-être lisible, je sais pas. Excellent. Vous voyez, vous avez la date de suppression. Nous sommes quand même en mai 2019, donc c'est quand même assez compliqué, quoi. C'est quand même assez compliqué. Donc, on va essayer de chercher des fichiers de 2020. Bon, bref, vous voyez là, c'est la méthodologie. Hein? Vous voyez là, on a des fichiers quand même depuis mai 2019. Même si vous réussissez à les récupérer, je pense plus que ces fichiers soient encore de bonne qualité. Donc, il faut également voir au niveau de la date. La date, quoi. Vous voyez là, on a le 26 mai 2020. Le fichier est quand même irrécupérable, quoi. Donc, et c'est un fichier de 300 mégas environ. Donc, ça fait quand même, ça fait quelques mois aussi, hein. Ça fait quelques mois. Vous voyez là, on a des fichiers depuis 2011. Donc, il fait vraiment une recherche en profondeur dans votre disque. Malheureusement, ici, on ne retrouve pas les fichiers de 2020. Mais si je viens, par exemple, au niveau d'analyser là, analyser, scanner les fichiers, là, il va faire un scan approfondi de Windows. Et on va pouvoir récupérer nos fichiers. Il va vraiment faire un scan approfondi. Pour restaurer les fichiers, il faut le faire avec le bon timing. Donc, quand votre fichier a eu à faire une semaine, vraiment, c'est plus... Et si vous allez remarquer, c'est quoi? C'est que les fichiers
tout à l'heure, qu'on a supprimé tout à l'heure, on n'a pas pu les restaurer. Pourquoi? Parce que ces fichiers, je les avais déjà restaurés. Ce sont des fichiers que j'avais déjà eu à supprimer et je les ai restaurés une ou deux fois. Donc là, au fur et à mesure, tu supprimes le fichier. Parfois, je sais pas, peut-être 2 ou 3 fois. Quand tu le supprimes peut-être la troisième fois, la suppression, elle est définitive. Donc là, vous aurez un peu du mal à récupérer votre fichier. Mais bon, ici, c'est vraiment un très bon logiciel pour récupérer des fichiers. Il existe vraiment, il existe beaucoup de logiciels plus ou moins payants. Bon, lui, c'est un logiciel gratuit, donc je pense que ça peut comme ça vous aider afin de pouvoir récupérer vos fichiers supprimés. Ok. Ok, nous sommes au thème comme ça de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle a été très enrichissante. Maintenant, vous savez comment restaurer vos fichiers supprimés avec le logiciel Recover. Ok, je suppose que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, veuillez quand même me mettre un petit j'aime en bas. Si ce n'est pas le cas, veuillez également me mettre un petit j'aime et me poser vos questions en commentaire. Merci.